de Goma et ses environs. La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile Full Gospel, Poule 9, district de Goma, organise une grande et splendide convention au programme du 12 au 13 août 2022. Séminaire des jeunes avec comme thème un jeune chrétien et la vie affective. Responsabilités, avantages et inconvénients. Du 15 au 20 août 2022, à partir de 14h, séminaire de prise des Jéricho en jeûne et prière dans la salle du Full Gospel. Du 22 au 23, forum d'opportunités d'affaires et investissement avec comme thème entrepreneuriat, opportunités et défis dans un contexte de manque de fonds de démarrage. Du 24 au 26 août 2022, de 14h à 17h, rallye de prière avec comme thème s'élever, prière. Tiré du livre Ésaïe 61:1. Au grand programme du séjour, louanges et adoration, témoignages, paroles d'encouragement, exercice de ministère. Le 27 août 2022, banquet des clôtures. Pour plus de contacts, appelez au 09 70 50 22 00 ou au 89 57 53 162. Je serai là. Et toi, Karibu-san. Moi, je sens beaucoup de soleil dans mon cœur parce que je vois que cette journée d'aujourd'hui est vraiment éclairée et sera encore davantage éclairée par le business et tous les exposés et tout ce que nous allons partager aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre présence, vous qui êtes là maintenant. Et en attendant que les autres puissent nous rejoindre, nous allons démarrer. Bien qu'avec un retard, nous présentons nos excuses pour cela, mais nous allons quand même démarrer. Alors, comme nous sommes dans une activité full gospel, et pour nous, c'est Jésus-Christ qui est au centre de nos activités, nous allons nous lever donc pour commencer. Nous allons le remercier et nous demandons à Madame Jocelyne de s'approcher pour dédier ces moments dans la prière. Ashemine pamoja nasi, utupatie nguvu, utoshe distraction ndani mwetu, we mwenyewe utushushie Roho Mtakatifu yende na kutufundisha tena zaidi. Mwalimu atakayetufundisha tunamwacha mikononi mwako, we mwenyewe ende na kumpatia tena elimu aweze kutufundisha na tuweze tena kufungua akili zaidi. Tunaomba katika jina Bwana wetu Yesu Kristo, amen. Et voilà, donc Karibu Sana, soyez les bienvenus dans ces beaux cadres de la salle Full Gospel. Nous sommes très très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce séminaire qui a commencé depuis hier, le séminaire communément appelé Forum d'affaires. Parce que nous sommes dans un cadre du Full Gospel, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, et la circonstance particulière de la convention des jeunes, c'est-à-dire organisée par les jeunes à l'intention des nations et de toutes les autres personnes. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a vraiment une grande représentativité des jeunes. Et je sais que les autres personnes, les parents, na bengine, batu wengine, batakuya, batongezeka au fur et à mesure que nous avançons. Donc, Karibu Sana na Mungu ababariki. Peut-être qu'on se demande, batu mingi quoi pas Bala Julisa, nous sommes ici, Forum d'affaires, Full Gospel. C'est quoi Full Gospel? Les gens qui étaient ici la semaine passée peuvent se dire, est-ce que c'était une église qui a commencé? Est-ce que une société à Montpellier? Et nous allons passer ce moment de l'après-midi ensemble, tout à Indela Kujouana davantage. Pour le moment, je ne vous demande pas de vous présentez juste auprès de vos voisins. Alors, aujourd'hui, nous avons un programme qui est très riche et très varié. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont visité ce qui étaient présentés, des expositions qui étaient dehors. Est-ce qu'il y a parmi des gens
parmi vous des personnes qui ont pu faire le tour un peu dehors avant de commencer? Il y en a? Ceux qui l'ont fait, est-ce qu'ils peuvent se manifester? En tout cas, moi aussi, je suis parmi ces personnes-là. J'ai visité ce qui était dehors et j'ai vu que c'était inspirant. Donc, j'ai besoin, moi aussi, de savoir comment je peux faire pour faire des choses pareilles qui sont extraordinaires, des choses qui peuvent attirer l'attention des gens et aussi de gagner de l'argent. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de passer, de venir exposer, de faire des beaux sourires, des jolis sourires, n'est-ce pas? Mais il s'agit aussi de gagner de l'argent. Et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. On est en train de vouloir chercher à savoir comment on peut gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime vraiment. Alors, dans ce programme d'aujourd'hui qui est riche et varié, je vais inviter une personne exceptionnelle, Armand ou Kevin, la personne qui est disponible, qui est déjà prête, elle peut s'avancer. Armand ou Kevin? Il est vrai que nous avons appris de plusieurs choses, mais aujourd'hui nous devons parler de tout ce que nous avons vécu. Après un temps, oui. Nous avons beaucoup appris, c'est pour cela que nous devons témoigner que la vie c'est toute une école. Il est vrai qu'il y a des choses qu'on aimerait dire à tous ceux qu'on aime, mais on manque toujours par recommencer. La réussite dans la vie, c'est comme une attente du résultat de son exécutat. Plus tu en doutes, plus il y a un pas d'info. Plus tu t'impatientes, plus tu en rates. Souvent, je me demande pourquoi nos rêves, c'est comme une réprimande. Et que ces réalisations ne sont que des amendes, oui. Je continue à me demander pourquoi tous ne sont pas les mêmes. Les uns sont des riches, les autres sont des pauvres. Les uns sont ceux qui construisent des villas, les autres sont ceux qui se tapent des ghettos. Les uns sont ceux qui dansent, les autres sont ceux qui s'élancent. Najiuliza kwa nini hivi? La vie, c'est pas une question de chance. Ceux qui survivent et progressent ne sont justifiés d'aucune excellence. Mon père m'a toujours dit, la vie c'est ainsi. C'est alors que ma mère a aussi dit, mtoto wangu, ukikosewa na kazi, utakosewa na mavazi, utazarauliwa na vizazi, utalaumiwa na wazazi, ndio maana kwenda kutafuta kiazi. Et c'est alors que mes amis ont assez répliqué, mon frère, si t'as pas de monnaie, plus question d'amitié. Les beaux comptes font de bons amis. Si tu as de l'argent, nous serons toujours des agents. Les temps, c'est comme de l'appareil. C'est ainsi que j'ai compris la vie. Même au ciel, c'est pareil. Tumika utabarikiwa. C'est alors que milango ya mbingu itafunguliwa. Réveillez-vous, il est temps de vous réveiller. Réveillez-vous, arrêtez de rêver. Et s'il s'agissait d'un rêve, alors rêvez grand. Rêvez grand. Réveillez-vous, il est temps de vous réveiller. Réveillez-vous, arrêtez de rêver. Et s'il s'agissait d'un rêve, alors rêvez grand, oui. Réveillez-vous, découvrez votre devenir. Réveillez-vous, soyez les peintres de votre avenir. C'est pourquoi par ces slams, nous vous demandons de vous réveiller, de vous lever, de marcher. C'est ainsi que vous aurez un avenir meilleur. Un avenir à Dieu, un avenir meilleur. Oui, dans le monde extérieur, mon frère, il n'y a que l'échec. Jamais tu ne verras la joie, ce n'enfuse que les regrets. Dans le monde extérieur, je dirais, il n'y a pas la paix. Essaye juste d'y aller et tu verras d'autres réalités. Dans le monde au-delà, il n'y a que la foi, l'assurance que nous avons qui forme notre joie. Mon frère, quand je les parle, je n'ai que la joie. Parce que mon choix s'est bien fait, vraiment, je suis rassurant. Bien sûr, ils te diront quel jour tu seras couronné. Je t'invite à leur dire que Dieu seul dirige les temps. Ils te diront encore quel jour tu n'auras plus de larmes. Allez leur dire pour nous, c'est la prière et notre arme. Laisse-les te dire, Achaku du Sumbuano, le Mungui, mon frère. Prends courage, dis-leur Mungwetu Mukubwa. Ils te diront encore de poules, Yanzia Kaomba. Dis-leur seulement que notre Dieu est compatissant. Dans le monde extérieur, ma soeur, il n'y a que la souffrance. Essaye d'y aller, tu verras les noirs dans ta vision. Réjouis-toi dans Jésus parce qu'il est notre sauveur. Je vous jure qu'ailleurs, il n'y a que le malheur. Oui, tu n'avais pas de travail. Aujourd'hui, tu es un cadre.
mais glorifie son nom, parce que c'est Jésus la réussite. Je t'ai stérile, Dieu merci, tu as des enfants, mais glorifie de son nom, parce que c'est Jésus la réussite. 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 Il est possible que chaque histoire ait eu un début et une fin. Non, la nôtre tant finie. Leave me alone, je ne me reconnais pas. J'ai perdu mon ADN, par suite ma confiance aveuglée. Sans oubliant les passés, qu'on se tourne vers l'avenir, je leur dirai une fois, oui c'est en souffrant qu'on apprend à aimer, qu'on apprend à travailler, qu'on apprend à bosser dur. Je ne me reconnais pas. J'ai perdu mon ADN par suite de ma confiance aveuglée. Sans oubliant le passé, qu'on se tourne vers l'avenir, je leur dirai une fois, oui, sans souffrant à aimer. Oui, sans souffrant à aimer. Condamné à la mort, il m'a accordé la vie, il m'a donné les salis. Et je suis ravi, sa grâce me suffit, il a dit que c'est fini, c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Face aux épreuves, ne te mets pas à crier. Tu es une étoile, tu es né pour briller. Sans forer la foi, continue à prier. Mon Tu ami, es un Dieu qui ne t'a jamais oublié. approche-toi de lui. Et tu verras sa gloire. Il éclaire tous nos pas, il nous comble de grâce. Tu es malade, Jésus-Christ Jésus-Christ est est la ta... guérison. à tes problèmes, Jésus-Christ est ta solution. Tu es malade, Jésus-Christ est Et la ta... guérison. à tes problèmes, Jésus-Christ est la Jésus-Christ est solution. Répétez avec nous. Tu es malade, Jésus-Christ est ta... à tes problèmes, Jésus-Christ est là. Solution. Tu es malade, Jésus-Christ est ta... Guérison. à tes problèmes, Jésus-Christ est ta solution. Sur nos parcours, des fois il fait sombre. Jésus m'a éclairé Afin que je ne tombe. Il est mon secours. Je suis sous son ombre. Je suis debout alors que partout il y a Il y des a des tombes. tombes. Face aux épreuves, Ne te mets pas à crier. Tu es une étoile, tu es né pour briller. Sois fort et la foi, continue à prier. Mon ami, tu as un Dieu qui t'a jamais oublié. Approche-toi de lui, et tu verras sa gloire. Il éclaire tous nos pas, il nous comble de grâce. Tu es malade, Jésus-Christ est ta... Guérison. à tes problèmes, Jésus-Christ est là. Solution. Tu es malade, Jésus-Christ est ta... Guérison. à tes problèmes, Jésus-Christ est là. Voilà, merci beaucoup. Mungu awabariki sana. Merci beaucoup à votre trio qui nous a vraiment réveillés aussi. Il nous demande de nous réveiller. Il ne faut pas que nous puissions rester endormis. Il faut que nous puissions briller parce que nous sommes des étoiles. En tout cas, moi, je vais briller. Est-ce que vous allez aussi briller? Nyota, Nyota, Angaza. Je vais commencer à slammer aussi. Je veux qu'on puisse m'apprendre à slammer. N'est-ce pas que c'est bien, non? N'est-ce pas que c'est beau? Et puis ça détend aussi. Merci beaucoup pour cette étape. Nous appelons Idriss. Idriss qui va nous parler aussi de quelque chose. Soyez tout simplement attentifs pour le découvrir. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Nous sommes IT Enterprises. Comme vous le voyez, nous sommes l'entreprise agro-pastorale qui veut dire, vous pouvez, s'il vous plaît, la technique, vous pouvez passer la dispositif. Je disais, nous sommes IT Entreprise. Je suis ingénieur agroéconomiste, Kubuya Bouira, comme vous le voyez sur la photo. C'est une entreprise qui œuvre dans l'agriculture et l'élevage, créée à Lubumbashi. Le dispositif, s'il vous plaît. Créée à Lubumbashi. Nous sommes implantés dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, notamment la ville de Lubumbashi, Kolwezi, Kinshasa et ici même à Goma. IT Entreprise a ses raisons d'être. Premièrement, nous savons que IT Entreprise, qui œuvre dans l'agriculture et l'élevage, connaissent plusieurs vagues ces derniers temps, dont la RDC dispose de 70% et 120 millions de terres arables, dont seul 1% de ces terres est exploitée.
Premièrement, la raison d'existence de IT Entreprise. IT Entreprise a reconnu un problème comme contexte et justification de notre entreprise. Les richesses minières des États africains sont particulièrement utilisées dans une manière vague. Nous allons faire une petite aperçu sur le troisième dispositif. Et ça va nous expliciter c'est quoi IT Entreprise en quelques mots. Un petit bref aperçu sur le troisième dispositif, la technique s'il vous plaît. Troisième dispositif. Pour gagner le temps, on va continuer. Je vais parler des services que nous fournissons dans IT Entreprises. IT Entreprises a plusieurs branches comme service. Nous œuvrons dans IT Vet, qui veut dire nous fournissons ou bien nous produisons la reproduction et les équipements d'élevage. En plus de cela, IT Entreprise a une branche qu'on dénomme IT FEMA. IT FEMA, c'est une branche qui dispose des services aux clients, des agriculteurs et des éleveurs, dont nous faisons la transformation des produits agricoles. Troisièmement, dans IT Entreprise, nous avons aussi une branche qu'on dénomme IT Academia. Là, nous donnons des formations aux agriculteurs et éleveurs. Nous encourageons aussi les agripreneurs en publiant les livres sur notre site web. Quatrièmement, nous avons aussi IT comme branche, IT FEMA. IT FEMA intervient dans la reproduction, la production des animaux domestiques. On peut continuer. Nous avons quatrièmement IT Counseling. Là, nous offrons aux clients, nous offrons les conseils. Je vous ai dit, je suis ingénieur. On fait aussi des conceptions des projets liés à l'agriculture et l'élevage. Nous faisons aussi l'exécution de ces projets, car, dit-on, on se connaît mieux dans ces domaines. Nous avons IT Vet Dog, dont nous fournissons des soins aux chiens. On fait la vaccination, les traitements, comme ça se montre là-bas. Nous intervenons aussi à fournir des matériels pour les animaux domestiques. Merci, Accent Tissana. Moi, ce que j'ai compris, c'est que cette entreprise offre les services vétérinaires, agro-vétérinaires. Si vous avez des animaux de compagnie ou bien des animaux vous élevez, alors ils peuvent vous aider à comment prendre soin de ces animaux. Ou si vous voulez démarrer un projet agro-pastoral, il peut toujours vous orienter. Alors, je crois qu'à la fin, il y aura une possibilité qu'on puisse avoir des questions et des réponses, si le temps nous le permettra. Si vous avez des questions, vous avez un intérêt particulier, réservez-la. Vous allez soumettre la question à notre intervenant du jour. Merci beaucoup. Alors, nous allons faire appel à un autre exposé. Qui vous ou ses représentants, est-ce qu'ils sont là? Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Déborah. Je suis membre de cette communauté, la communauté des hommes d'affaires. Mais nous évoluons dans les affaires avec Dieu. Je suis Déborah, je travaille dans cette entreprise qu'on vient de citer, Kivuit. Kivuit, c'est une partie de la société Kivu Group Services. Kivu Group Services, c'est une société qui a multiples services. Et nous avons 4 branches dans Kivu Group Services. Premièrement, je vais vous parler de Kivuit. Kivuit, c'est dans le domaine des restaurants. C'est un restaurant. Et au niveau de la ville, nous avons 3 restaurants. Le premier, c'est juste ici, en Rond-Point Signers.
Rond-point Seigneur, c'est un bâtiment IOUS Vision, un bâtiment en carreau bleu. Si vous entrez là-bas, vous allez rencontrer le resto café Kivuit. Dans les restos café Kivuit, nous avons des services de pâtisserie, nous avons la boulangerie, nous avons une crèmerie là-bas et bien un restaurant. Nos produits, dans notre pâtisserie, nous avons le pain au lait, nous avons des biscuits de plusieurs variétés. Donc, je suis en train de vous informer que nous sommes là. Vous voulez payer des collations à vos enfants, à vos petits frères, à vos amis. Vraiment, Kivuit est là. J'ai oublié à donner nos documentations au niveau de la technique. Mais je crois que si vous allez sur Instagram, vous tapez Kivuit, vous allez voir tout ce que nous offrons comme service au niveau de notre restaurant. Au niveau de l'aéroport, nous avons un restaurant. Ce n'est plus un resto-café. Là, vous allez rencontrer nos différents cocktails. Tout comme ma cocktails amis, au niveau il y a aéroport. On a aussi tout qu'on a menu et éco-diversifié. Ce n'est plus un resto-café comme au Rond-point Seigneur. Ce resto-café, c'est que ukitafuta maragi hautaipata. Ukisema unakitafuta wali hautaipata. Mais tu vas trouver les trucs ya kugrignoter. Bon, les trucs qui sont bengine atasikia tono sita shiba. Tout qu'on a shawarma za bien parlé, tout qu'on a hamburger, tout qu'on a un quart poulet à bien que tout on a ita qui vous special poulet qui fait que on les a découvrir et je sais que vous pouvez beaucoup apprécier. Alors ça c'est le resto café. Les restaurants maintenant, pas le neza pata ça tu peux commander bugali, nasombe, tout qu'on a amené niko purement congolais. Ou on a besoin de samaki kule oneza ipata. Ou qu'on a besoin à kitu ya kukunywa oneza ipata. Au niveau, j'aimerais signaler une chose au niveau des seniors. Nous sommes non alcooliques et donc c'est vraiment un avantage pour nous les chrétiens. Si vous arrivez là-bas, vous venez, vous avez invité votre pasteur, vous avez invité votre, j'en sais pas, votre frère à Christ. Donc c'est un lieu stratégique pour vous. Je vais parler de la deuxième branche, c'est qui vous consente ainsi. Qui vous consente ainsi à offrir les services, il y a consultance. Dans les domaines, il y a hôtellerie, dans le domaine, il y a restaurant. Unataka fungula restaurant yako, unataka fungula hôtel yako, Kivu Group Services, il a offrir les services pour vous orienter dans ces domaines. Il n'a pas de conseil, il peut même vous coacher. Kivu peut vous offrir des conseils, peuvent vous donner des stratégies, peuvent vous donner des idées. Il y a quoi ça dit pour que vous réussir aussi dans ce domaine le domaine dans lequel vous voulez vous plonger. Il y a Kivu Cleaning. Kivu Cleaning, il a offert le service, il y a pour nettoyer vos lieux publics, nettoyage des bateaux. Eh bien, je ne sais pas, vous avez besoin de quelqu'un pour nettoyer même vos maisons, on peut vous offrir ces services. Kivu Cleaning est là pour vous. Je crois que c'est tout. Merci Kivu It. Encore des grandes acclamations pour l'encourager. Merci beaucoup, Déborah. Oui, j'ai fini. Nous avons nos échantillons comme produits juste ici à l'extérieur. Vous pouvez juste passer, il y a Kivu It là-bas pour plus d'informations et pour plus de détails. Vous pouvez juste passer là-bas, on est là. Il y a nos échantillons, vous pouvez seulement aller vérifier. Nous avons de bons produits. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, merci pour cette présentation. J'espère que vos prix aussi n'y m'a prise à jeunesse. Ça, tu entends quand tu as parlé sama qui t'a pas pris à jeunesse. Donc voilà, vous avez eu des informations. Si vous avez besoin de manger quelque part, Kivu It est là. Si vous voulez démarrer quelque chose dans la restauration, Kivu It est là.
je ne vais pas donner plus de commentaires. Rapidement, nous allons appeler un autre entrepreneur, Naledi. Naledi, s'il vous plaît. Par le nom, on m'appelle Koubouya Priscille. Je suis agent commercial chez Naledi Service. Je suis juste là pour vous présenter l'entreprise en question. Vous pouvez continuer. Le nom de l'entreprise, c'est Naledi Service. Qui est Naledi Service? Qui sommes-nous? Naledi Service, il a été créé en 2014. C'est une entreprise basée dans la ville de Goma, juste à la DGI, de rond-point Tchoukoudou. Nous œuvrons dans les domaines informatiques, dans les numériques. Vous pouvez continuer. Notre entreprise, il est constitué des programmeurs. Les programmeurs, ce sont des informaticiens, des designers et des commerciaux. Notre mission et notre vision se résume juste à un slogan qui est en anglais « Think it, get it ». Ce qui veut dire tout simplement « Pensez-y et obtenez-les ». Donc, kile kenyo nawaza, donc tu peux te dire « Non, mimi napenda munifanizie ikitu » en informatique. Facilement, nous sommes capables de le faire pour vous. Notre mission est d'avoir une équipe comprenant des professionnels aux rôles variés qui travaillent à la réalisation de la meilleure solution intelligente répondant aux objectifs et aux exigences du client. C'est un peu ça notre mission. Nos services, c'est que nous faisons. Nous œuvrons dans la conception des logiciels et bases de données sur mesure, mais aussi nous œuvrons dans la conception de sites web. Nous faisons aussi la formation et renforcement des capacités. C'est uniquement dans les domaines informatiques. Donc, si vous formez mon domaine informatique, ça sera carrément impossible. Mais qui sait maintenant, je vais apprendre Java, je vais apprendre C++, je vais apprendre les réseaux. Chez nous, vous êtes la bienvenue. À part ça, nous faisons aussi des consultances diverses. Consultances diverses, vous avez peut-être un problème de maintenance. Vos machines, ça ne fonctionne pas, ou soit vous avez besoin d'installer des caméras de vidéosurveillance. Chez nous, vous êtes aussi la bienvenue. Je vais vous parler alors de quelques réalisations de l'entreprise. Par rapport aux réalisations, ce sont uniquement des logiciels que notre entreprise a conçus. Et nous avons premièrement Reflet. Reflet, c'est un logiciel de gestion de stock. Il est utilisé dans des magasins, de boutiques, de pharmacies, mais aussi il est utilisé dans des supermarchés. Donc, où qu'on a boutique Yako, où qu'on a magasin, où qu'on a pharmacie, et vous avez besoin d'un logiciel qui vous permet de bien gérer votre business. Vous pouvez faire appel à nous. Alors, Reflet, il a plusieurs modules. Le premier module, c'est la gestion de stock et approvisionnement. Je vais un peu expliquer. Dans la gestion de stock, avec Reflet, on a la possibilité d'enregistrer le stock. Il y a un moment, à l'école, on a fait un service traiteur. Donc, avec Reflet, on a enregistré 100 kg à Biraï. Moi, il est 100 kg à Biraï, il est à 30 kg. Il est 30 kg, il est à 50 plats. Il est 50 plats, il est livré. Alors, il a une traçabilité à stock yake. On a eu directement, non? 100 kg yangu, manake 30 kg ni shaitosha, 70 kg de nabakia. À part ça, il y a aussi la possibilité à quoi un stock d'alerte. Stock d'alerte, donc, on a assez non, moi il est 100 kg yangu ya birayi, mais n'a pas d'essai nabaki à 20 kg. Logiciel yangu, il peut nous signaler, il n'a pas d'où ni ravitailler stock yangu. La gestion d'approvisionnement, ni saigné, on a rango rabitu, on habite à moule mon boutique yako, voilà mon magasin yako. Donc facilement, il y a aussi cette traçabilité. La gestion de la facturation et trésorerie. La gestion de la facturation, c'est donc avec les logiciels, vous avez la possibilité d'imprimer des factures. Sa client n'a qui a usa facilement, on a enregistré mon logiciel, il a imprimé facture. La trésorerie, il a enregistré ma entrée à Coyote et ma sortie. Ma entrée, donc, ma sortie, ma dépense. Oh, nilipana 500 francs à transport. Oh, nilipana 1000 francs à unité. Donc, tout ça, on les a bien enregistré avec notre logiciel. À part ça, coucou gestion à rapport. Gestion à rapport, donc, logiciel patiaka, ma rapport zoté.
rapport il y a financier yako, rapport il y a guichetier, rapport il y a moyen qu'on a géré approvisionnement, rapport il y a moyen qu'on a géré aussi stock. Il y a aussi la gestion de la clientèle. La gestion de la clientèle, dans une possibilité, il y a créer ma fenêtre pour les clients, soit nous on les appelle des clients VIP. Mina kuya kwa maman, mina mwambia maman, njo vile. Mina penda unifanyie commande yangu, mais si eneze franca. Niko sai na $70, au lieu à $100, ndabaki na denia kwa $30. Alors, facilement, on a enregistré à Yopale, on a un client. Bon, tu as dit que Merveille. Tu écris Merveille, on a parti à $70, on a baki na denia kwa $30. Quelque chose à qui a dit non, il est baki na denia kwa $20. Il y a la traçabilité, on a cliqué tout Merveille, on a monné chez Sunaona, on a baki na denia $30. À part ça, il y a aussi un système de bonus. Il y a des clients, mais banatumika sous forme de bonus. C'est beaucoup plus pour les gâteaux. Alors, quand qui commandait gâteau 10, il y a 11 minutes qui partent gratuitement. Donc, avec les logiciels, vous avez la possibilité de gérer ça. Le logiciel, il est multi-service, multi-dépôt et multi-utilisateur. Multi-utilisateur, donc c'est ma mutu mumoya haizitumikisha yepek. Donc, ou qu'on a entreprise ya kabambi. Donc, vous pouvez gérer ça même 5 personnes, 10 personnes. Qui la mutu bana mupati à username yake, username, comment je peux dire? Ouais, code d'utilisateur, na mot de passe yake. Vous pouvez continuer. Donc, c'est un peu tout ça, il a englobé Reflet. À part Reflet, on a quoi qu'on a OADA. OADA, ni logiciel à comptabilité. C'est carrément comptable. Donc, mon entreprise, yote, il y a peine de gérer comptabilité yake. Donc, mon configuration à plat comptable, mon ma grand livre de comptes, il y a une balance générale de solde de comptes. Il y a aussi le bilan, il y a aussi les comptes de résultats. S'il y a des comptables, je crois qu'il y a pas Tassana. Donc, ça, c'est purement comptable. Non, je vais tout parti bilan. Ah, facilement, avec notre logiciel où il a enregistré tout ma donnée, Zako, c'est automatique. Donc, tu n'as qu'à faire passer des écritures. On a quoi, on indique à tout, mon compte Zako, à la fin de la journée, il n'a pas ma rapport, il n'a pas bilan automatiquement. À part ça, on a aussi un autre logiciel. Le logiciel s'appelle Pogna. Pogna, c'est un logiciel de gestion. Il y a ma hôpitaux, il y a ma polyclinique, il y a ma clinique, il y a ma dispensaire. Donc, tout ce qui est lié à la santé. Pogna, il y a un module aussi Zamingi. Il y a un module, il y a consultation. Module, il y a consultation, je aille. Mina qui a hôpital, mina fika pour réception. Non, mina qui a un gynécologue. Mais on va enregistrer par les réception. Je donne mon nom, mina indique rendez-vous et mon yeni konai, bana bien enregistré. Et après là, bana enda bananani, bana patia gynéco. À part ça, il y a le module de gestion des urgences, le module de gestion de l'activité du gynécologue, obstétricien, aussi module de gestion de médecin, mais aussi comme module de planning des gardes. C'est un peu ça. En bref, ma produit à entreprise et tout n'allait du service. Il y a d'autres logiciels, mais à tout à l'heure, d'y exposer à pas. Par contre, nous avons un stand là dehors, juste après. Vous pouvez venir nous voir et on va vous expliquer. Merci. Merci beaucoup, Naledi. Maintenant, nous allons inviter, et sous vos acclamations encore une fois, le professeur Benoît Kambale, qui va nous aider à développer ce thème encore qui fait objet de ces 2 jours de séminaire, de ce forum, entrepreneuriat, opportunités et défis dans un contexte de manque de fonds de démarrage. Soyez les bienvenus, professeur Benoît Kambale, et sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bien sûr. Bien sûr. Félicitations. Merci beaucoup. C'est l'innovation. On vous dit merci. Félicitations les jeunes. Vous ne réagissez pas? Ok, alors je voulais qu'on travaille ensemble. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle? Oui, on a. Ok. Alors, puisque l'exposé comment proposer,
C'est sous forme de questions. Alors j'aurais souhaité qu'il y ait deux personnes. Une personne qui lit les questions et une autre qui lit les réponses. Ça va nous permettre d'aller très vite. Si c'est possible, les organisateurs. Oui, oui, c'est possible. Est-ce que les questions sont dans le module ou bien Oui, les questions non, viennent j'ai donné dans le le fichier. module. D'accord. Très bien. Parce que c'est... Alors, je n'entends pas la voix du président de la convention. Il vient de sortir. Il organise... Son représentant est là. Et puis il organise, il sort. Très bien. Alors, donc, nous sommes heureux de participer à votre forum. Merci. Et surtout de dire un mot. Oui, nous merci. voulons féliciter tous les entrepreneurs qui ont défilé. Mais je regrette que ça soit un peu timide. Il n'y a que 3-4 entreprises qui ont exposé, je crois. Hein? Aujourd'hui, mais hier, il y en avait encore. Mais pourquoi ils sont partis où? Hein? Tout ça, il faut venir qu'on vous coach, qu'on montre comment on organise des expositions. Ouais. Ça devrait bouger ici. Ouais. Hein? Mais sinon, ce que vous avez déjà fait, c'est déjà bien. Et félicitations. Alors, on m'a fait un thème. Si quelqu'un peut nous lire le thème qu'on m'a proposé à développer. Nous lisons les thèmes. L'entrepreneuriat, opportunités et défis dans un contexte de manque de fonds de démarrage. Très bien. Alors avant d'aborder le thème, je voudrais d'abord faire une petite présentation. Je suis prof Benoît Kambale. Je suis vice-doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'IELPGL Goma. Mais par-dessus tout, je suis entrepreneur dès le jeune âge. J'étais déjà à l'école secondaire ici à Litige et j'étais Kadhafi. Hein? On prenait les carburants du Rwandais, on l'amenait ici. Mais aussi, on achetait des petites marchandises, on l'amenait ici, à Goma. On me donnait le frais scolaire. Alors avant de payer, je tournais d'abord avec. Et après je payais, je restais avec les bénéfices. Donc voilà. Et donc nous sommes très heureux de participer à cette exposition, à ce forum. Mais le thème lui-même, et c'est ça mon introduction, on dit manque d'argent, manque de fonds. Alors quelqu'un peut nous lire l'introduction. Ok, j'y vais. Le fonds de démarrage d'une entreprise est toujours disponible. Toujours disponible. Mais il faut savoir où le chercher. Et la plus grosse erreur pour les jeunes entrepreneurs, c'est que... Oui, défilé. Ça ne marche pas? Non, ça va. La plus grosse erreur pour les jeunes entrepreneurs est de croire qu'il faut aller le chercher auprès des institutions financières, du gouvernement et des bailleurs des fonds. Donc, les fonds sont toujours disponibles. Parce que si je vous posais une question, il fallait que je l'ajoute là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a voulu se marier? Il a manqué l'argent de la dot. Hein? Question à l'auditoire. Oui, question à l'auditoire. Répondez. D'ailleurs, vous pouvez ajouter ça là-bas. Y a-t-il quelqu'un vraiment qui veut se marier et manque l'argent pour la dot et le mariage? Alors comment l'argent pour l'entrepreneuriat peut-il manquer? Donc pour moi, le thème ne devait pas être formulé de cette façon-là. Merci. Une autre partie, l'introduction. C'était tout? Oui, c'était tout. Merci. Alors maintenant, nous allons y aller par rapport aux autres questions. La première question, c'était quoi? Vous pouvez lire? Comment avez-vous commencé? Très bien. Réponse? Comme tous les génies entrepreneurs, ce sont les jeunes ou les génies? Les génies. Ah, d'accord. Comme tous les génies entrepreneurs, j'ai commencé par une idée à vendre au marché. Cette idée était ancrée dans la foi en Dieu, en moi-même, en mon pays et à l'avenir.
Cette foi était éclairée par une vision entretenue par une passion extinguible, le tout étant fondé sur un courage inébranlable. Très bien. Merci. Quels avaient été les défis liés au fonds de démarrage? Réponse. Avec mon idée transformée en projet, le fonds de démarrage n'a pas été un défi pour moi. Après 2 tentatives qui n'ont pas réussi par mes fonds propres, la 3e tentative m'a conduit à emprunter auprès d'un ami député un montant de 1000 zaïrs. Et en m'associant à un ami expérimenté qui a apporté aussi 1000 zaïrs, nous avons eu à démarrer notre micro-entreprise avec un capital de démarrage de 2000 zaïrs, plus ou moins $40, dont l'investissement nous a coûté 150 zaïrs pour une table et un tabouret. 1850 zaïrs ont servi de fonds de roulement pour acheter les biscuits, les bonbons à revendre. Les 1000 zaïrs restants, j'ai gardé à la COPEC. Au bout de 6 mois, notre capital était passé de 2000 à 26 000, soit un taux de croissance de 1,3%. Ah non. 1300. D'accord. Ok. 1300%. 1300%, ok. Pour ne pas toucher à ces capitales, j'ai remboursé cet emprunt de 1000 zaïrs par le salaire d'enseignant. Réponse à la question, suite. Cette micro-entreprise, démarrée à Kinshasa en 1884. Non, 1800. En 1984, oui, je m'excuse. A été transformée au fil du temps à petite et ensuite moyenne entreprise formalisée. Elle est passée du petit commerce à l'agro-transformation dans la ville de Kinshasa. Cédée en 1993, elle m'a permis de participer au capital social d'une société d'industrie, de transport et de commerce, Citrac, dont j'ai été d'abord le directeur de marketing et puis le directeur général spécialisé dans les transports multimodal, transport routier, aérien, fluvial et lacustre, et qui jusqu'en 2000 était implanté dans 8 sur les 11 provinces du pays. La Citrac a cessé ses activités suite aux différentes rébellions qui ont gangréné les pays. Question 3. Comment faites-vous pour maintenir votre équilibre? C'est en maintenant les capitales sur la vision et les caps. En maintenant les caps sur la vision et en transformant toujours les obstacles, les menaces et les défis en opportunités, entre autres la création de la IMF Baraka Presse en 2004 et qui a fonctionné jusqu'en 2011 avec un effectif de 300 agents au nord et Sud Kivu en province orientale. Au cours de cette période, Baraka Presse a octroyé les crédits à hauteur de plus de 8 millions aux MPM. 8 millions de dollars. Hein? Ok, 8 millions de dollars en ville de Goma. Le secret de cet équilibre est de capitaliser toujours les expériences vécues au cours des années en exploitant toujours de nouvelles opportunités et en restant, je pense, c'est focalisé. Ah oui, en restant focalisé. En restant focalisé sur la vision. Allez-y. Quelques défis surmontés. La trahison par un associé à qui on a mis sa confiance.
La déception par les aînés dans le monde des affaires, par exemple, en leur partageant vos projets, au lieu de vous accompagner, ils s'approprient ces projets en se transformant en ennemis. La situation politique et sécuritaire du pays qui vous oblige de commencer et recommencer toujours. La conjoncture économique au niveau national, régional et mondial. Crise financière internationale. Les épidémies Ebola et les pandémies Covid-19. Les problèmes de santé. Les calamités naturelles, dont les éruptions volcaniques 2002 et 2021. Les défis, les obstacles et les menaces sont les repas quotidiens de l'entrepreneur. Yeah. Bon. On peut chanter? Allons-y. D'accord, je vais continuer. Ah, très bien. Oui. Merci. Je disais les défis, les obstacles et les menaces sont les repas quotidiens de l'entrepreneur. Il faut lire carrément pour que les gens comprennent. D'accord. Les défis, Calmement. les défis, les obstacles, les menaces sont les repas quotidiens de l'entrepreneur qui nourrit sa créativité et qui le rend endurant et victorieux grâce à la foi, la vision et le courage inébranlable. Merci et que Dieu vous bénisse. Vos questions sont les bienvenues. Merci. Voilà. Je me tiens à votre disposition pour les questions. Voilà, je vous invite donc, chers participants, à assouvir votre curiosité. Le professeur Benoît est là et les autres entrepreneurs qui ont présenté successivement leurs entreprises ici. Le professeur Benoît nous a donné une synthèse à peu près de ce qui concerne l'entrepreneuriat et les défis. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont bien l'intention d'investir ou bien qui ont déjà commencé à investir dans le business, mais qui se sont heurtés à quelques difficultés? Peut-être que... Merci Marie des Anges. Peut-être que le professeur Benoît a donné une synthèse, mais ces éléments de synthèse, dans ces éléments de synthèse, vous y retrouvez. Donc voilà, si Marie des Anges, tu as une question? D'accord. Vous vous présentez et vous parlez de votre préoccupation. Bonjour, moi c'est Marie des Anges, Chamamba. Je suis humanitaire, mais je suis aussi entrepreneur. Je suis très édifiée d'abord par la méthodologie du professeur. Merci d'avoir commencé par nous partager votre expérience, c'est très édifiant. La question, elle cadre vraiment avec la dernière phrase. Les défis, obstacles, menaces sont les repas quotidiens de l'entrepreneur. Mais surtout la dernière partie où vous parlez du fait que ça le rend endurant et victorieux grâce à la foi, la vision et le courage. Donc, j'ai vraiment besoin de comprendre un peu plus par rapport à ça, parce que surtout face au contexte actuel de notre pays qui n'encourage pas beaucoup l'entrepreneuriat local, et encourage beaucoup plus les entrepreneurs étrangers avec tout ce qu'il y a comme taxes, tout ce qu'il y a comme défis. D'ailleurs, vous avez relevé certains des défis tout à l'heure. Comment est-ce qu'on va faire? Parce que c'est une question à un moment des sentiments. On se sent découragé, on sent qu'on perd ses forces face à ces défis. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ces menaces, ces défis ne paralysent pas notre élan, mais plutôt que cela nous aide à avancer? Voilà ma plus grande question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je risque de poser aussi une question. C'est de savoir comment quelqu'un qui est fiancé, mais qui est confronté à beaucoup de menaces,
arrive-t-il à se marier? Voilà. Deuxième question, comment se fait-il que les entrepreneurs sont là depuis que le pays traverse des difficultés? Il y en a ceux qui émergent. Je peux vous citer certains dans la ville que vous connaissez. Ce n'est pas qu'ils ont travaillé ailleurs, ils ont travaillé dans le même contexte. Donc voilà l'expression d'un entrepreneur. Il doit se dire qu'il est condamné à réussir. Donc, si vous donnez ça comme objectif, vous êtes obligé de réussir. Vous allez échouer 11 fois, non 10 fois, et la 11e fois, le succès se présentera comme cette dame qui a fait des problèmes à un jeune homme qui voulait le marier, et à faire des comptes, elle finit par céder. Donc ceux qui se marient aux princesses, ce sont ceux qui sont courageux, qui ne se découragent jamais. Et donc l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Si vous êtes déterminé à réussir, il n'y aura jamais d'obstacle. Chaque obstacle, c'est plutôt une opportunité. Alors maintenant, vous dites que le climat des affaires n'est pas favorable. Je vous dirais non. Au contraire, par rapport à nous qui avons commencé trop longtemps, il n'y avait pas tout ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, et là peut-être on devra organiser d'autres rencontres pour que vous qu'on vous informe sur toute l'actualité. Aujourd'hui, le pays est doté d'une politique nationale pour la promotion de l'entrepreneuriat. Ça s'appelle PRONADEC, Programme national pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo. Et dans cette politique-là, effectivement, on veut assainir le climat des affaires, surtout pour les jeunes entrepreneurs de Bita. Et c'est dans ce cadre de cette politique que depuis 2018, la Banque mondiale et RDC ont signé un contrat et il y a au moins dans tous les pays plus de 500 PME qui ont reçu des subventions pour soutenir les entreprises entre 33 000, 30 000 et 150, voire même 200 000. Des subventions, ce ne sont pas des dons. Il y a 220, pour ne parler que de la vie de Goma, jeunes entrepreneurs qui vont recevoir de l'argent gratuit, c'est-à-dire les subventions entre 15 et 22 000. De l'argent que nous, on n'a jamais eu. Et d'ailleurs, je peux dire que même l'État a exagéré. Puisqu'un entrepreneur qui n'a jamais géré 1000, comment on peut lui donner 15 000? Est-ce qu'il va s'en sortir? Et donc, il y a une véritable volonté au niveau national. Les gouvernements, comme partout ailleurs, a compris que sans l'entrepreneuriat, il est difficile pour ce pays de sortir des sous-développement et surtout d'améliorer ce budget. Donc, il y a vraiment ce élan-là. Et donc, nous, quand on commençait, tout cela n'existait pas. Il y a beaucoup de structures qui accompagnent. Et dans ce cadre-là, nous sommes, je suis point focal dans un des programmes de cette Banque mondiale et c'est pour un projet de développement des services des entreprises, SDE. Et dans ce cadre-là, nous voulons accompagner c'est quoi là, celui qui venait de présenter ici, toutes les structures d'accompagnement des entreprises, les cabinets, les centres de formation, tout ça là. Nous voulons les renforcer pour qu'à leur tour, ils renforcent les PME. Et de tout ça, c'est le gouvernement avec ses partenaires qui déploient tous ces efforts-là. Voilà ce que je peux dire. Pour terminer, j'ai évolué dans cette ville. Okay? Je n'ai pas dit que je finis à Litige. Okay? J'ai fait la mécanique générale. Je suis ingénieur électromécanicien. Ça va? Après ça, je suis maintenant allé faire les facultés de sciences économiques et de gestion. Ce qui a fait que, aujourd'hui, je sois professeur d'université. Et donc, moi, j'ai commencé à la sortie, donc après les études d'électromécanique. J'étais attaque ingénieur. Et vous voyez ce que je fais? Quitter cette carrière-là et vendre des bonbons. Vous croyez que c'est facile? Et donc, madame, il faut quitter ton ONG, te consacrer à ton entreprise. Si tu fais les deux, tu ne t'en sortiras pas. Il faut te consacrer à ça et te donner totalement
et tu verras les succès. Voilà ce que je peux ajouter à cela. Donc je disais que par rapport à ce qu'on était, vous avez plus d'opportunités, de belles routes, vous avez les communications, vous avez tout pour les succès. Et donc au lieu de regarder ce qui est négatif, plutôt inventorier ce qui est positif et ce qui est opportunité pour vous développer. Merci. Il y a une autre question? Oui, je suis Emmanuel Bichal. J'ai suivi avec attention, mais comme je suis avec un professeur, vraiment j'ai la curiosité d'avoir une réponse de l'expérience et non une réponse du livre, si c'est possible. Oui, l'entrepreneuriat ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, de votre analyse, de votre expérience avec les élèves, les étudiants. Est-ce que c'est une question du sang, du nez ou une question d'acquisition? On peut former à l'entrepreneuriat vraiment. Et si on peut former à l'entrepreneuriat, quelle est la méthodologie la plus efficace? Parce que si nous prenons les étudiants que vous avez déjà formés, qui sont passés par vos mains, et les autres qui sont ici, surtout, prenons seulement ceux de l'économie. Combien sont entrepreneurs aujourd'hui? Et s'ils ne sont pas entrepreneurs, pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas formés ou c'est parce qu'ils n'ont pas cet talent? Quel est le problème? Très bien, merci pour la question. Je voudrais d'abord vous faire comprendre que avant d'être prof, je suis d'abord entrepreneur. Et je le suis encore. Et je ne forme pas seulement les étudiants, je forme tout le monde, y compris le menuisier. Les menuisiers, vous connaissez Kibanda? Ici, les Kibanda ici. Ok? Ce menuisier-là qui était des informels, qui ne veut pas avoir accès au crédit grâce à notre accompagnement. Alors j'ai oublié de vous dire que je suis le directeur général de CIFORDAF, qui est centre d'incubation, un incubateur et centre de formation. Et parmi les produits, vous connaissez Kivu Entrepreneur? Vous les connaissez? Et il est notre produit. Voilà un échantillon. Ça va? Ils sont très nombreux. Et donc ce n'est pas qu'on vient vous enseigner des théories ici. Nous parlons de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons fait et de ce que nous avons vu. Et donc pour te rejoindre, le plus grand problème, c'est le système éducatif. Donc depuis l'école primaire, on vous a appris que l'entrepreneur, c'était vaurien, c'était les commerçants, il faut rien, il faut... À l'école secondaire, la même chose, à l'université. Quand vous quittez l'université, on vous dit que si vous êtes même fils d'un entrepreneur, on va dire que l'entreprise de votre père n'est pas une entreprise, vous ne pouvez pas faire le stage là-bas, il faut aller faire le stage chez Vodacom, ainsi de suite, et tout ça là. Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle le manque d'esprit d'entreprise. Le manque de culture entrepreneuriale. Parce que là où il y a la culture entrepreneuriale, donc depuis l'école primaire jusqu'à l'université, à l'église, à famille, dans même l'État, tout le monde réfléchit pour effectivement accompagner toute idée émergente pour que non seulement un jeune qui commence arrive quelque part, mais qui devienne millionnaire, si pas milliardaire, pour permettre à l'État d'avoir des ressources. Et donc on ne vous parle pas de théorie, nous vous parlons de ce que nous vivons, de ce que nous faisons, et donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et si vous voulez connaître davantage, bon, contactez-nous. Je vais vous présenter l'équipe avec laquelle nous travaillons ici. Nous avons même un bureau ici à côté. Voilà, donc on ne raconte pas de théorie. Nous essayons de... Ils sont nombreux ceux qui sont passés par nos mains et qui aujourd'hui sont de véritables entrepreneurs.